Le patient est là, tendu, proposant son masque et s'y accrochant. Souvent, il voudrait qu'on lui enlève sa peine sans toucher à son masque. Le masque le tient. Sans lui, il pourrait s'effondrer. Or, il est déjà effondré, sinon, pourquoi viendrait-il ? Le champ de l'hypnose est particulier. Il s'agit de vibrer pour déplacer quelque chose, ce quelque chose étant de l'ordre du masque. Souvent, il a peur de l'hypnose, bien qu'il vienne. Ce patient qui s'accroche à son masque fait tout pour ne pas vibrer. Sa parole est précipitée ou bloquée, c'est pareil. Elle ne laisse pas place à la respiration. Il est sérieux. Sa douleur est sérieuse. Il rêve à une guérison sérieuse sans y croire. Le thérapeute est souriant et jovial. Moi-même, pas plus gai que ça dans la vie, me voilà ouvert et jovial. C'est reposant. L'air entre à plein. Le plaignant me soigne. Merci. Nous sommes dans des fréquences disharmoniques. Il voudrait m'entraîner dans son tempo, que je le plaigne, que je le réassure sur sa gravité, qu'il soit face à un psychologue qui le comprenne. Comme son mal est dur, il est prêt à prendre son temps, revenir 50 fois. Combien de temps voulez-vous être encore malade ? Le temps qu'il faudra. Vous voulez donc rester malade ? Vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on guérit, souvent en une fois. Vous feriez mieux d'aller ailleurs. Ah, il sait arrêter. Le voilà dans une position d'incertitude. C'est-à-dire qu'il est moins certain du masque qu'il propose et de vouloir le garder. Thierry Janssen parle principalement de 3 masques qui signent notre adaptation au monde, notre volonté de vivre selon une image idéalisée de nous-mêmes, selon le carcan étroit de notre idée de perfection. Le masque de l'amour, tant il nous faut être aimé à n'importe quel prix. Notre estime de nous-mêmes dépend de l'amour que les autres nous portent. Le masque de pouvoir, construit sur l'idée erronée selon laquelle la vie est un combat et les autres des ennemis. Et le masque de la sérénité, nous menant à afficher une apparence de détachement en cas de faillite des 2 premiers masques. Au milieu de tous ces masques changeants, trouvez ce que les Toltecs appellent le point d'assemblage, cette part de la raison qui perçoit la lumière noire de l'amour inconditionnel. Ouvre l'âme et laisse l'esprit s'en échapper en dehors de tout rêve de la peur qui nous enferme.
Le patient et le thérapeute ont chacun leur carte du monde, un schéma interprétatif qui permet d'appréhender la réalité. Il existe bien avant le langage et même la naissance qui sont les artefacts d'une pré-parole mise en acte. Le travail du thérapeute est d'amener le patient dans sa respiration calme. Une halte pour le patient qui voit un trou et cherche à s'en défendre. Cependant, sans se toucher du vide, impossible de bien respirer. Le thérapeute plonge le patient dans un trou là où il voulait en sortir. Seulement, la qualité du trou a changé. Quand je disais que le patient est un, c'est qu'il tient à sa ligne. Le thérapeute cligne des yeux et cette ligne se démultiplie en âge, en connaissance, en espace, en temps. Faire tournoyer une corde rapidement et vous verrez comme 10 cordes superposées avec un petit écart entre chaque. Ce 1 devient un champ des possibles. En physique, la théorie des cordes a plus de 10 dimensions, dont certaines repliées sur elles-mêmes. Par ton regard, tu fais tourner la corde et le patient entre dans un état étrange vibratoire que certains appellent transe. Là, il peut rejoindre des autres univers, communiquer avec des morts, pénétrer dans une perception végétale ou animale. Mon propos est de le réharmoniser, d'élargir le champ des possibles sans en déterminer aucun, laisser la nature naturante de Bachelard retrouver son équilibre. Le masque oscille lors de la séance. La voix peut changer, la façon de se tenir sur sa chaise. Petit, les jambes ne touchent pas le sol. Petit garçon ou petite fille, ado, adulte, trop adulte parce que pas assez. Voilà des mimiques adressées aux parents, une posture qui passe de vieillard à enfant, un visage qui se ride ou se déride. Le sujet voyage dans le temps. On sait, avec Étienne Klein, que le temps ne change pas et que l'homme voyage dedans. Le levier de travail est minime. Réinsérer un peu de vide, celui-là même qui contient le tout. Libération de la respiration. Fluctuation du tempo, de la fréquence, du rythme. Le sujet se redresse. Naissance d'une saine posture qui résulte de nouvelles paroles justes et claires. Soudain, car c'est soudain et puissant. Le sujet participe au divin et le propage. Un divin sans aucun Dieu nommé. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il a sorti Satan de lui ou qu'il a pactusé avec lui. Il est dans le soleil noir, il n'a plus peur
de son ombre. Le sujet, et non plus patient, sait pertinemment quand il est dans cette nouvelle justesse. Je pourrais dire qu'il sent quand il y est. Je préfère dire qu'il sait. Ce savoir le rend visionnaire quand il regarde les autres. Il a pris la place du thérapeute, qu'il avait depuis le début, car patient et thérapeute sont frères, sont deux faces des jumeaux dizygotes. Quand il se sent guéri, c'est-à-dire qu'il reconnaît n'avoir jamais été malade, n'avoir été que dans le rêve obscur de la maladie, ils sont réunis. Réharmoniser des fréquences et réharmoniser les fréquences du monde. Dans cette thérapie, nulle domination de l'un sur l'autre, même si l'approche peut paraître autoritaire. Ce n'est pas une hypnose privative, dormez je le veux, ou oubliez un chiffre ou votre prénom. C'est une hypnose sur l'amour et la lumière, sur l'ouverture, sur la défocalisation. C'est une anti-hypnose, un réveil.